Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence aujourd'hui. Alors, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai pas encore trouvé le nom du titre de l'album. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de titre dessus, mais le titre que je l'appelle pour comme référence, alors certainement quelque chose comme album automnal, si je trouve pas rien d'autre de plus songé un peu. Alors, voilà. Mais alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vous présente le matériel que moi j'ai. Alors, c'est pas nécessaire que vous ayez la même chose. Moi, ici, comme exemple, j'ai du papier 12 par 12 en pouces, 30 et demi par 30 et demi en centimètres. J'ai 9 feuilles. Je vais vous montrer ce que j'ai en plus ici. Alors, si vous avez quelque chose d'équivalent, ça peut être un autre thème. Alors, moi, je l'ai fait automne parce que c'est l'automne. Puis, j'ai jamais fait d'album d'automne. Alors, puis j'avais des papiers qui m'avaient été... n'ont pas été offerts, c'est-à-dire qu'il y avait été une belle occasion pour que je les achète à la boutique où j'allais l'hiver dernier faire du scrap. Alors, ils vendaient des papiers en réduction. Alors, j'en ai profité parce qu'il y avait une belle série pour l'automne. Alors, ça se trouve être la collection Beautifully Brisk de Beau Bonnet. J'ai gardé ici parce que je vais peut-être garder à deux endroits. Alors, j'ai découpé les bandes. Là. Je vais peut-être garder à deux endroits le titre ici pour mettre pour décorer un peu les pochettes. Alors, voilà. Alors, c'est le nom de la compagnie. J'en ai gardé trois finalement. Voilà. Alors, je vous donne la liste du matériel. Et puis, moi, j'ai des stickers. Alors, vous avez des stickers qui s'agencent avec vos collections. Je vais faire du stamping. Je vais vous montrer ça. Des choses que je fais à peu près jamais. J'en ai fait dans le passé un peu, mais vraiment très, très peu. Puis là, j'ai une boîte avec tout plein de choses. Puis j'ai eu je voyais courrier aussi avec des tampons, tout ça. Alors, j'ai décidé d'en utiliser cette fois-ci. Alors, je vous montre rapidement les papiers. Je les avais déjà montrés dans une vidéo où est-ce que quand j'avais acheté les papiers justement. Alors ce sont les couleurs. Alors il y a deux tons de brun. Peut-être que je pourrais ajouter du craft. C'est pas vraiment craft. Il y a un peu de vert. Il y a du jaune et puis il y a un peu de bleu, mais le bleu, je ne crois pas le faire ressortir parce que je vais voir. Peut-être j'irai chercher du papier uni. Alors c'est ce que j'ai ici, le vert. Vu qu'il n'y a pas de papier vraiment avec du bleu, beaucoup, alors j'aurais pas besoin d'aller chercher de bleu. Ça ici, les cartes, j'avais des feuilles de cartes, alors j'ai celle-ci et celle-ci. Je les ai toutes découpées. Alors j'ai toutes ces cartes-là, toutes bien découpées. Et puis je vais les utiliser dans les pages. Mais vu que je les ai découpées et puis j'aime pas utiliser deux fois les mêmes petites cartes, puis de toute façon, il y en a tellement que j'aurais pas besoin d'aller l'utiliser une deuxième fois. Alors j'utilise le papier de ce côté-ci. J'en ai un autre ici. Alors ça ici, je l'avais aussi. Puis un autre ici. Alors voilà. Ce sont mes papiers. Ensuite, avec ça, alors je vais commencer par les papiers de base. Alors, les papiers de base, moi, j'utilise papier 300 grammes. Il est acheté au Canada. Alors, moi, je vous le dis, comme je réponds souvent, les gens me posent souvent la question, où achetez-vous votre papier? C'est quoi le grammage? Alors, moi, mon 300 grammes que j'ai ici, que j'achète pour les Canadiens, alors je l'achète chez Michaels. Dans le blanc, le noir et le ivoire, le papier ne craque pas quand on le plie. Surtout quand je fais quand j'emballe les couverts, alors quand je rabats les papiers autour des couverts, je le plie, il ne craque pas. Mais j'avais utilisé d'autres couleurs de la même compagnie et il craquait. Alors j'ai utilisé une fois une autre couleur, il craquait. Alors je me suis dit, bon, je vais m'en revenir à ça. Peut-être que c'est pas la même qualité. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que le papier, dépendamment de la compagnie, risque de ne pas avoir le même poids et de craquer ou pas. Alors, faites des expériences. Moi, je vous recommande peut-être pas d'aller jusqu'à 300 grammes. C'est peut-être trop épais pour rien. Moi, c'est parce que, ou bien c'est du 176, ou bien c'est du 300. Alors, j'ai choisi le 300 parce que 176 est vraiment trop mince pour faire les bases de page, toutes les interactions, les rabats, et puis aussi les, le contour, emballer finalement les cartonnettes pour le couvert. Alors, allez avec jusqu'à 250 là, pour les Français. Allez voir Pollen de Clairefontaine. Alors, moi, je sais que Christelle, c'est ce qu'elle utilise. Et puis, j'ai vu qu'il y avait plusieurs poids. Alors, allez voir de ce côté-là. Vous allez sûrement trouver. Sinon, il y en a d'autres compagnies, mais je ne les connais pas. Alors, je ne peux pas vous aider là-dessus. Alors, ici, j'ai un paquet. Ben, j'avais déjà entamé un peu. Là. Comme vous voyez, il me reste peut-être 60 feuilles. Puis, j'ai déjà mis de côté des feuilles pour la base des pages. Alors, pour les bases de pages, moi, je vais faire 4 pages probablement. Et puis, je crois que ça va être suffisant. Je ne vais pas les faire épaisses. C'est très, très, très simple, comme vous avez vu le dévoilement hier. Alors, très facile. Puis, en même temps, très mignon et différent aussi.
Alors, moi, j'ai pris 12 feuilles juste parce que j'ai besoin de 3 feuilles pour chaque page. Mais si vous avez du 30-30, 30-30, ben, vous allez probablement avoir besoin de 12 feuilles quand même parce que je prends plus que 15 cm. Alors, automatiquement, ça fait que vous avez besoin de plus. Et puis, aussi, ce qui va rester, c'est des chutes plus grandes. Finalement, vous allez pouvoir réutiliser plus. Moi, j'ai quand même quelques chutes, mais vous allez avoir des chutes plus grandes, tant mieux. Alors, 12 feuilles juste pour les pages. Alors, les deux côtés, parce que c'est des pages pochettes. Et puis, la doublure de page sur le dessus. Et puis, même qu'il va en avoir une autre l'autre côté. Alors, ça fait qu'il va y avoir finalement 16 feuilles. Vous aurez des bonnes chutes pour réutiliser pour plus tard, tandis que moi, je vais devoir prendre des nouveaux papiers parce que j'ai besoin de plus grand. Alors, j'ai ça. Aussi, j'ai des papiers. Là, vous excuserez, j'ai des bandes pour mon quilling parce que c'est de la collection, mais c'est des couleurs dont j'ai besoin pour aller avec la collection ici. Ça, ce jaune-là, est-ce que c'est le même? Oui. Okay. Alors, j'ai mis de côté quelques feuilles ici. J'avais ces papiers ici. Je ne crois pas que ce soit exactement la bonne couleur, mais je vais voir. Peut-être que oui. Pour les rouges. Sinon, j'ai l'orange, vert, brun. Puis, voilà. Alors, je vais piger dans mes papiers unis. Alors, les papiers unis, je ne sais pas encore combien je vais utiliser. C'est surtout pour les espaces photos. Alors, ce ne sera pas tant. Et puis, je vais faire 3 espaces photos pour chaque feuille de 21,6 par 28 ou de 8,5 par 11. Je vais toujours faire 3 espaces de 4 par 6 en pouces ou 10 par 15. Alors, ils ont quand même une bonne quantité. Puis, ça va être utile. Ensuite, alors là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme autre matériel. Ici, j'ai plein de choses. Alors, premièrement, dans les découpes, je vais vous montrer ce que j'ai comme découpe. Mon petit ziploc. Alors, j'ai toutes fait les découpes déjà. Alors, moi, je fais toujours ça. Je mets ça dans soit une boîte ou un sac. Puis, je vais régulièrement piger dedans pour voir ce que j'ai besoin, dépendamment de mes pages. Alors, j'ai tout découpé. Ça, c'est tout l'arrière. Alors, je ne l'utilise pas. Puis l'autre, il y a un autre arrière ici, arrangé. Alors, toutes les cartes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette collection. Alors, je ne peux pas compter combien il y en a. Il y a 1, 2, 3. Il y a 4, 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Il y a une 15-15 ou 6-6 en pouces que je vais utiliser pour le couvert. Puis, ici, ben, j'ai quelques 4 par 4 ou 10 par 10. J'en ai 3 ici. Ensuite, j'ai des petites cartes plus petites. Ça rapetisse tout le temps. Voilà. Toutes sortes de formats. Alors, si vous avez au moins une quinzaine de petites cartes, tant mieux. Bien utile. Moi, j'achète toujours des... S'il n'y avait pas eu les cartes sur les papiers avant, je ne les aurais pas achetées. Quand je vois les cartes, encore mieux s'il y a des stickers. Mais là, j'avais beaucoup de stickers d'automne, alors je les utiliserai pour ça. Je les mettais toujours de côté, je n'utilisais jamais parce que je faisais jamais d'album d'automne, mais là, je vais tenter de tout utiliser. Je vais vous les montrer. Alors, c'est ça, quand j'ai des cartes, des stickers avec des beaux papiers, ben là, automatiquement, c'est un potentiel pour faire un album. Ici, bon, comme je vous dis, je garde cette feuille pour mettre sur le couvert. Le couvert va être plus que ça, mais je vais faire des incrustations. Vous allez voir, le couvert, j'ai une forme différente. Ici, j'ai des super beaux stickers que je vais mettre sur le couvert aussi. Très, très jolis. Ça ici, c'est une bande, c'est juste 3D, mais c'est pas pour décoller. Alors, la bande, je vais la mettre à quelque part, peut-être à l'intérieur, je sais pas. Alors, ça, je garde ça de côté. J'avais mis ça avec une petite trombone. Je vais prendre celui-là. Comme ça. Ça, je garde ça pour mon dessus. Je vais mettre tout de suite vos papiers de côté pour le couvert parce que c'est quelque chose qu'on doit toujours penser à l'avance. Ici, j'ai des feuilles 8,5 par 11, même format que mes papiers, en pouces ou 21,6 par 28 pour le papier en centimètres. Pour le papier de base, alors moi j'ai du papier teintouté, je trouve que ça va très bien avec l'automne. Alors, j'ai coupé la feuille en deux sur le plus long, j'ai coupé comme ça. Et puis là, je vais plier, ça va me donner un petit cahier. Ça va être parfait comme format pour entrer dans mes pages. Un petit cahier qui sera dans une pochette probablement. Probablement dans le couvert arrière. Ou avant, mais probablement arrière. Alors ça, j'en ai ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai pris 4 feuilles, ce qui me donne 8, ce qui va me donner 32 pages. Alors ça, je mets ça de côté. Alors ici, je voulais vous montrer, j'ai des tampons. Alors j'ai sorti, j'en ai d'autres, mais j'ai sorti ce qui serait bien. Alors ici, des petites tentes, petits tipis, des choses que je comprends pas ici, là. Ça, je comprends pas ce que c'est.
Mais bon, la petite tente, probablement, je vais la faire, mais elle n'a pas de design dessus. J'essaie de comprendre un peu ces tampons. Je les avais eus en joyeux courrier, j'ai jamais compris ce que c'était. Alors ici, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a juste une partie de tente. Ici, on a la tente encore, puis ici, une autre partie de tente. En tout cas, je vais voir là, si je réussis à... Si la personne reconnaît, et là, de toute façon, l'album est terminé. Mais quand même, dites-le moi, peut-être pour un album plus tard, à savoir qu'est-ce que c'est exactement. Je ne l'avais pas compris quand je l'avais reçu, puis je ne le comprends toujours pas. Mais bon, j'avais ça. Ici, je trouve ça bien pour faire ajouter par-dessus les cartes, par-dessus les designs. Celui-ci, pour faire du journaling, ça peut être intéressant. Des petites bordures comme ceci, toutes sortes de choses aléatoires. Ça peut être intéressant. C'est des petits porc-épics. Ils sont trop mignons. Alors, probablement, je vais en utiliser un ou deux. Celui-ci avait des petites plumes que je trouvais bien, bien jolies. Des petites choses comme ceci, je vais probablement utiliser. Puis, il y a un die aussi qui vient avec. Ça, c'est un cadeau, certainement. Alors ça, on estampille. Et puis ensuite, on le coupe avec le die. Je pourrais le faire parce que j'ai une machine pour couper les die. C'est probablement les seuls die que j'ai, celui-ci, puis un autre que j'ai pas apporté. Alors ici, lui, je l'ai pris. Oh, collé. C'est drôle, hein, comment est-ce que c'est fait. Ça, je ne le comprends pas, lui, ici. Il y a des choses que je ne comprends pas, je peux vous dire. Ok, le vélo ici. Mais bon. Alors, j'ai les vélos ici, ces choses-là. Peut-être que j'utiliserai, mais c'est des mots en anglais, alors moins. Probablement ça ici. Est-ce que je l'ai, le tampon? Je n'ai pas le tampon de lui. C'est lui que je voulais le plus. Il est où? Je vais devoir aller chercher dans ma boîte, voir si je le trouve. Parce que là, j'ai pas lui. À moins que la personne m'ait peut-être envoyé. Ça, elle a gardé le tampon ici. Et puis, des trèfles ici, des fleurs, finalement. Des papillons. Alors, je vais voir. Puis ici, j'ai une petite... ça, c'était à moi. Les ceux en bois sont à moi. Alors, des petits papillons avec des fleurs, des choses comme ça. Bon, alors ça, je mets ça de côté. Alors, je vais tenter d'en utiliser. Puis aussi, en plus des tampons, j'ai des stencils. Alors, dans les stencils, je vais probablement utiliser celui-ci. Ici. Les notes, peut-être. Puis ici, il y avait celui-ci que je trouvais qu'il faisait un petit peu automnal, mais peut-être qu'ils sont un peu trop gros. Peut-être celui-ci. Les autres sont trop gros. Alors, je vais voir si je l'utilise. Alors ça, ce sont des stencils. Puis j'ai des papillons, mais je n'utiliserai pas les papillons. Alors, je mets tout ça de côté. Je garde ça ensemble pour penser les utiliser. Ça peut être, le stenciling, ça peut être à la toute fin. Juste pour ajouter sur les papiers. Même si c'est des espaces photos, on met une photo dessus, mais en attendant qu'on mette une photo, ça peut être bien joli. Ensuite, les stickers. Alors, j'ai tous les stickers que je vais utiliser. Alors, ça ici, je vais tenter de toutes les prendre. J'en ai déjà pris plusieurs pour d'autres albums qui n'étaient pas sur le thème d'automne. Alors, je vais les utiliser certainement. J'ai ceux-ci qui sont... ici, lui, les 3D. Puis, ils sont tous 3D, environ 1 mm d'épaisseur. Ils sont très jolis. Alors, une page peut-être pour ramasser les feuilles. Bon, j'ai ceux-ci qui sont 3D. Peut-être que j'enlèverai... il y a deux mousses dimensionnelles. Alors, je vais en enlever une derrière. Je vais garder celle sur le dessus. Je vais peut-être en utiliser quelques-uns. J'ai tout ça ici qui est bien joli, comme ceci. Alors, je vais sûrement utiliser tout ça. Je vais peut-être faire une page un petit peu sur le thème d'Halloween. J'avais des découpes que j'ai depuis une éternité. Je n'ai utilisé qu'une. Alors, je vais essayer d'utiliser tout le reste. Alors, ça, ce sont les stickers. Ensuite, j'ai... Alors, ça m'avait été offert. Bon, je ne peux pas me souvenir qui. En journée courrier l'hiver dernier. Alors, j'ai ceux-ci que je vais utiliser. Ça, je crois que c'était... est-ce que c'était Christine ou Alexia? Je ne me souviens plus. En tout cas, j'ai des choses ici que je vais utiliser. Celui-ci, le gros, peut-être qu'il va être trop gros pour mon album. Et la petite... oh, c'est ensemble, ça. Alors, je verrai si je peux l'utiliser. Celui-ci, peut-être côté bois. J'aime bien le bois qui fait comme, comme du bouleau. Alors, je garde tout ça de côté. En plus, j'ai du tissu pour ma tranche. Je vais prendre du jute, il est un peu brillant. J'ai toutes sortes de petites choses que j'ai sorties, puis je verrai ce que je vais utiliser. Tout ça ici. Alors, des bordures, des choses en jute. Peut-être que j'en mettrai même dans les pages. Du fil, parce que peut-être qu'on va faire des attaches avec l'attache enveloppe. Des choses comme ça. Des aimants. Alors là, je verrai
les aimants. Combien je vais en utiliser? Peut-être pas tant, je verrai. Je me suis mis de côté un petit assortiment d'attaches parisiennes. Oups! À chaque fois que j'ouvre ce pot-là, je fais toujours un gâchis, à chaque fois. C'est incroyable. Bon, je les ai là. Alors, quelques couleurs d'attaches parisiennes. Et puis, qu'est-ce que j'ai autre? C'est tout. C'est tout ce que j'ai ici. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Si jamais j'ai autre chose, je l'ajouterai dans la liste dans la liste du matériel. Dans cette liste, dans la boîte de description ici dessous. Alors, allez voir s'il n'y a pas des choses que j'ai ajoutées. Bon, là, je voulais vous parler de la cartonnette. Alors, j'avais fait, vous vous souvenez, dernièrement, j'ai fait la boîte Alice. J'avais coupé ces morceaux, puis finalement, ils étaient trop petits. Alors, c'est certain, regardez la grosseur. La boîte était beaucoup plus grosse. Alors, je les avais gardés, puis j'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir une forme différente plutôt que d'avoir un rectangle ou un carré. Juste un petit peu plus haut. Alors, on se trouve à avoir 2 cm plus haut ici que ici. Alors, je donnerai les mesures quand ça sera le temps de faire le couvert. Mais moi, je me suis servi de ça pour décider du format de mon album. J'avais dans l'idée de faire un album 15-15 ou 15.2 par 15.2 pour les pages. Alors 6 pouces par 6 pouces. Parce que vu que je n'ai que 9 papiers, ça me permet d'en avoir 4 fois plus. Si je les coupe en 4. Je ne les couperai pas en 4 parce que parfois je vais utiliser plus petit. Et la plupart du temps d'ailleurs. Mais j'ai comme 4 fois plus de pages de potentiel si j'utilisais un papier par page. Alors voilà, ça c'était le format qui m'intéressait. Ici j'ai pris une chute que j'avais. Je ne sais pas si ça sera ça ou si ça sera plus épais comme tranche. J'aimerais bien que ça soit pas trop épais. Vous allez voir, vous avez vu hier, c'est ça finalement. Ça c'est la tranche de 7,5 cm ou 3 pouces. Alors on va savoir si c'est ça. Vous savez, moi je ne le sais pas encore. Bon, alors là, pour ce qui est des pages, j'ai le temps. Alors c'est très simple. Page pochette avec ouverture en haut et sur le côté. Alors un des deux, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Un des deux sera attaché à la tranche, l'autre pour la pochette. Okay? Alors j'ai taillé des papiers ici de... Je lance tout ça. Si j'ai de place. Bon. Alors le papier de base, lui, il est 6 par 6,5 en pouces. Alors ici j'ai 15,2 par 16,5. Alors ça c'est le format de la page. Et puis si on veut faire on rabattre sur deux côtés seulement, ok, un côté puis un dessous ou un dessus, non, un dessous puis un côté finalement, ça comme ça. Il faut avoir un bon gros centimètre sur deux des côtés finalement pour pouvoir rabattre. Alors j'ai fait déjà toutes mes lignes de pliure. Alors ici j'ai pris un morceau de 16,5 en centimètres par 18, un petit peu moins, 17,5. Et puis j'ai fait une ligne de pliure sur deux côtés adjacents comme ça. Okay? Pour arriver au format que je vous ai donné tout à l'heure. Ça donne la même chose. Alors moi j'en fais 4. Je ne pense pas faire plus que 4 pages parce que je ne veux pas avoir trop épais d'album, de tranches. Alors vous en faites 4 comme ceci. Alors j'en ai gardé ici pour faire avec vous. Ça je mets ça de côté, ici. Alors mon grand morceau ici, alors il mesure 6,5 par 7. Alors sur le 7, je fais une ligne de pliure à 6,5. Et sur le 6,5, je fais une ligne de pliure à 6. Alors si je reprends en centimètres, alors ici mon papier il a 16,5 par 18. Je fais une ligne de pliure à 16,5 sur le 18. Et puis sur le 16,5, je vais aller à 15,2. Okay? Alors ça vous donne ça, ça. Ça se trouve être deux coutures. Alors là, on doit enlever le petit carré. Alors vous enlevez le carré, puis ensuite vous biseautez. Enfin, je nettoie mon couteau, mon ciseau, il y a du ruban adhésif dessus. Collé. Et puis vous faites un petit biseau comme ça, les deux. Ensuite, vous allez biseauter en haut ici. Tout juste pour dire qu'on enlève un petit peu du côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez plier tout ça vers l'intérieur. Si vous voyez qu'il y a des petites pointes qui ressortent, vous coupez dans ce sens-ci. Tout juste la petite pointe. Alors, vous faites ceci, ceci. Puis là, vous allez mettre votre papier, l'autre qu'on a coupé.
Là, il va probablement être un petit peu trop grand parce que j'ai pas alloué d'espace pour qu'on plie. Alors, le papier qu'on a coupé au départ, petit, qui est 15,2 par 16,5. Okay. Alors, vous entrez le coin, vous allez vous assurer ici que ça soit bien droit. Alors, si vous tenez ici le coin bien droit, quand vous pliez, si ça ne plie pas, c'est qu'il est trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Une petite fine lanière, peut-être 1 mm. C'est peut-être juste ça qui est de trop. Parce que moi, j'ai coupé exactement le format du rectangle qui reste ici après avoir plié. Mais il faut que ça prend un petit peu plus petit pour s'assurer que ça ne dépasse pas quand on plie. Alors, lui est correct. Maintenant, lui, il dépasse aussi 1 mm. Alors, une fois que vous avez calculé ça, vous allez enlever 1 mm. Ici. Alors là, si je mets le coin encore, où est-ce qu'il n'y a pas de pli, bien égaux, bien égal sur les côtés, etc. Là, il plie ici sans dépasser, il plie ici sans dépasser. Alors, c'est bon. Alors là, on va mettre la colle. Comme ceci et comme ceci. À l'intérieur des coutures. Alors, je m'assure d'être bien droite ici et ici. Et là, je vais rabattre. Je vais presser ma couture. Même chose ici. Alors, de cette façon, on a notre base de page. Coupez la petite pointe. Alors, coupez pas la pointe comme ça. Coupez-la dans le sens que du pli, comme ceci, quand on fait des couverts d'album. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai un petit peu de... Alors, c'est notre base de page. Alors, moi, mon idée était que j'aimerais faire 2 pages avec la carte sur le côté attachée ici. Alors, sur le côté étroit, la carte est attachée sur le côté large. Et puis, 2 autres pages, c'est un format différent, vont être tournées d'un quart de tour, finalement. Alors, attachée ici et la page ici pour la pochette. Alors, ça nous ferait 2 pages comme ceci et alors l'ouverture ici attachée à la tranche et 2 pages comme ceci avec l'ouverture ici attachée à la tranche. Alors, 2 pages comme ça et 2 pages comme ça. J'ai pensé que ça serait intéressant. Alors, ensuite, il nous reste à faire la doublure de page. Je ne crois pas avoir le temps. Alors, ceux de vous qui se demandent pourquoi le temps, c'est que ma batterie de ma caméra n'a que 27 minutes 7 secondes, un gros maximum pour d'enregistrement. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vous reviens avec la prochaine vidéo qui continue tout de suite, juste pour faire des doublures de pages. Alors, la même journée, on fait la base des pages. Alors, je reviens tout de suite parce que ma caméra est terminée. Le temps est terminé. J'ai dû couper, puis j'ai plus le temps. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.